Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 4 au 10 août 2025. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Si vous êtes en vacances, que vous passez de belles vacances, on a une mauvaise nouvelle arrive. Pourquoi? Mieux vaut tard que jamais. Bon, allez voir plus loin. Six de denier, je suis dans des énergies de partage, je donne sans rien attendre en retour. Bon, pourquoi on vous dit ça? Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. La mauvaise nouvelle peut-être que ça peut être qu'il manque un document à votre dossier, par exemple. Hein. Je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. Le succès est à la clé. Peut-être pour certains, vous allez connaître un refus, ok. Mais voyez là, avec le dos, mieux vaut tard que jamais. Peut-être que on a mis du temps à vous répondre et finalement la réponse va être négative. Mais pour moi, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Hein. Vous voyez, à chaque mois, une nouvelle renaissance derrière. Attention à ta santé. Peut-être que pour certains, il y a une promotion qui va vous être refusée. C'est pas pour rien. Peut-être que vous n'avez pas les épaules pour ça. Hein. C'est voilà. Après, voilà. Vous prenez ça ou pas. Si vous prenez pas, si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. Le succès est à la clé. D'accord? Peut-être que vous allez comprendre que vous n'êtes pas aussi apprécié à votre juste valeur et du coup, bah, ça va vous convaincre, ça va vous consolider dans votre pensée que vous n'êtes pas à votre juste place. Ok? On a la chance. Ah, on a l'étranger, la chance. Pour certains, vous allez poser vos valises ailleurs. Hein. Le prestige. On me dit peut-être pour certains d'entre vous, c'était pas le bon pays. Peut-être que c'est par rapport à une adoption. Vous allez être peut-être refusé pour votre demande. Et là, c'est aussi le fait que voyez là, je suis dans les énergies de partage, je donne sans rien attendre en retour. Peut-être qu'on vous dit que là où vous avez fait votre demande, ça va être pas accepté, mais vous allez peut-être saisir une opportunité, aller dans un autre pays et là on voit qu'il y a une réussite pour vous. D'accord? Pour certains d'entre vous, vous allez tenter votre chance à l'étranger. Partir, ça peut être à l'étranger ou tout simplement dans une autre région. On voit que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. La mauvaise nouvelle pour moi, c'est juste là pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas à votre juste place. On vous apprécie pas à votre juste salaire, à votre juste valeur. Et du coup, il y a une opportunité. Ça va vous permettre de comprendre que si vous avez rien à attendre là, vous pouvez partir. D'accord? Vous pouvez voler vers d'autres horizons. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un soutien. Il y a des personnes avec cette mauvaise nouvelle qui arrive, peut-être au niveau professionnel, vous allez être soutenu par des collègues. Hein, et qui vont peut-être vous dire, bon, si on t'apprécie pas là, s'ils veulent pas te donner, tu peux, hein, vas-y, fonce, cherche autre chose. Hein. Ça peut arriver. Hein. Mais comme je dis, hein, ne partez pas sur un coup de tête. D'accord, réfléchissez bien parce qu'on a les factures, il y a des loyers qui sont à payer. Fixez-vous ailleurs avant pour pouvoir vraiment partir. Vous voyez, je vous dis ça. Les loyers à payer, on vous dit attention, on vous met en garde là par rapport aux financiers. Ok, pour certains d'entre vous. Peut-être qu'on vous dit ok, vas-y, on vous pousse, mais attention. D'accord. Je vous dis ça, vous voyez, ça sort, donc on vous met en garde. Donc ne faites pas les choses sur un coup de tête. Prenez le temps de la réflexion, du recul pour justement planifier les choses à venir, la marche à suivre. D'accord? Pour certains d'entre vous, attention aux contrats trop alléchants. Ok? Faites très attention à ça. Peut-être que si on vous propose des sommes astronomiques, c'est que forcément, il y aura peut-être des responsabilités beaucoup plus élevées. Peut-être aussi vérifier au niveau des horaires, etc. Mettez bien. Là, on me dit de vous dire mettez bien noir sur blanc les clauses du contrat. D'accord? Et faites très attention, lisez les petites lignes.
Ok, pour moi, certains aussi, là, on vous fait une offre, mais peut-être que on vous dit attention, peut-être que ce qu'on vous propose va pas être respecté. Donc, soyez bien clair, mettez bien, faites mettre toutes les conditions sur contrat et lisez bien les petites lignes. Pour certains, vous changez d'environnement, vous allez évoluer ailleurs. Changer d'environnement, ça veut dire partir à l'étranger, ça peut me faire partir de changer de région, aller dans un autre département, voilà, de ville, etc. Pour certains, vous avez une opportunité professionnelle qui arrive. Là, c'est l'étranger. Peut-être que vous allez saisir votre chance. Hein. Vous avez peut-être fait des demandes. Hein, mais vous avez une mauvaise nouvelle là pour certains d'entre vous. Si vous avez fait des demandes, faites attention au visa. Là, c'est les périodes estivales. Faites attention quand vous faites vos demandes de passeport, etc. Donc, mettez-vous dans l'anticipation. D'accord? Pour ne pas être pris au dépourvu. Pour certains, vous allez faire de nouvelles rencontres. D'accord? La maladie, la rupture, la dispute, la passion et l'homme. Bon, ben c'est clair et net. Hein, vous quittez tout ce qui a été néfaste pour vous. Les conflits, hein, vous allez vers quelque chose qui soit en accord avec vous au jour d'aujourd'hui, quelque chose qui vous fait, j'ai le mot brûler, brûler pas vraiment dans le sens propre, mais voyez, qui vous fait cette passion là, qui vous embrase, qui vous enflamme là. Vous allez vers ça. Vous finissez, vous coupez avec un mal-être, avec des difficultés que vous rencontrez avec des personnes avec qui vous n'avez pas d'entente. Et là, vous allez vers quelque chose vraiment qui vous anime, hein, qui brûle en vous, qui une passion qui se réveille aussi pour certains d'entre vous. Là, j'ai l'impression que vous étiez bloqué, que c'était terne pour vous. Hein. Vous pensez que peut-être que c'était sans issue, mais là, vous allez finir avec ça. Et vous allez vers de nouvelles opportunités qui vont vraiment raviver cette flamme à l'intérieur de vous. On a l'impasse, voilà. Pour certains d'entre vous, il n'y avait pas d'évolution dans le milieu professionnel. Vous n'arriviez pas à évoluer, à avancer. Et là, on voit que vous prenez vos clics et les claques, vous allez déposer vos valises, votre valise ailleurs. Il y a eu, oui, il y a une carte qui s'est retournée. On a le labyrinthe. Pour certains d'entre vous, moi, ça me parle vraiment de changer d'environnement. Hein. Ça peut être aussi pour certains, il y avait peut-être une relation qui va peut-être évoluer là. Il y a peut-être aussi ce côté de mise au clair avec des amis. D'accord? Vous allez avoir cette opportunité. On a la maison et on a la jeune fille qui peut me parler de nouveautés. Pour certains d'entre vous, il y avait des choses qui n'avançaient pas. Ça peut me parler vous-même, hein, à l'intérieur de vous, avec la maison, ça peut parler de votre intériorité. Vous, ce que vous avez envie, c'est de nouveautés, de nouveautés. On voit que là, vous étiez bloqué. Et moi, franchement, j'ai vraiment ce côté, vous allez déposer vos valises ailleurs. Pour certains, peut-être qu'il y a un blocage au niveau des travaux. D'accord? Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va se décanter avec la jeune fille. Ça me parle encore de ce côté nouveauté. Il y a peut-être des choses nouvelles qui vont se mettre en place. D'accord? Peut-être que vous allez changer de banque. Hein? C'est pourquoi on vous dit attention, hein, avec ce que vous allez signer. Peut-être qu'on vous dit, voilà, il y a un taux, machin. Mais finalement, quand vous mettez tout au bout, eh ben, peut-être que ça va être encore plus cher que ce que vous avez imaginé. Donc, faites très attention aux petites lignes. C'est très important par rapport à ça. On a le bonheur, l'hiver, la correspondance, le printemps et la foule. Pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a eu des choses de bloquées. D'accord? Il y a des communications qui vont d'un organisme qui arrive, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ça peut me parler par rapport à votre mieux-être. D'accord? Peut-être que vous allez, je sais pas, peut-être au niveau de santé. Je suis pas médecin, hein, mais voilà. Il y a peut-être, vous voyez là, j'ai vraiment comme s'il y a eu un désistement. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'une intervention et là, vous allez avoir d'une communication vous disant que ça y est, on a un désistement, vous allez passer. Vous voyez? C'est un peu dans ce style.
Et ça va vous faire du bien. Ok. Allez, pour les vierges, côté sentimental et affectif, s'il vous plaît. On a la stabilité. On a le conflit. On a l'éveil. Pour certains d'entre vous, vous prenez conscience que, de ce qui n'allait pas, de ce qui générait des conflits dans votre vie. Les célibataires, ça peut me parler pour vous, vous n'étiez pas aligné avec ce que vous souhaitez. Votre cœur souhaitait quelque chose et votre tête en disait autrement. D'accord? Et là, il y a cette prise de conscience. Il y a l'alchimie. Et là, une fois que vous allez être aligné, c'est ce qu'on me dit, vous allez être une personne magnétique. Quand votre tête et votre cœur vont être en accord, et vous allez être une personne magnétique. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut me parler une rencontre au travail. Hein, ça peut être un représentant qui passe par là, ça peut être le facteur, ça peut être un livreur, etc. On voit qu'il y aura des échanges. Ok, on voit qu'il y aura comme si une attraction. Je vais pas dire le coup de foudre, mais il y a comme si quelque chose qui vous interpelle et on vous dit que c'est une relation qui est protégée. Pour certains d'entre vous, ouais, ça me parle vraiment sur le travail, hein, qu'il y a une rencontre pour vous là. Pour certains d'entre vous, dans les couples, ça peut me parler de couple là, on voit qu'il y a une belle attraction entre vous, il y a une alchimie entre vous. Cependant, il y a des conflits. Peut-être qu'il y en a un qui veut faire, on appelle ça rapport de force, hein. Il y en a un qui veut garder comment je vais vous dire ça, veut contrôler l'autre. D'accord? On vous dit qu'il y a des efforts à faire. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein. Ça peut me parler aussi du fait que vous n'acceptez pas vos torts. D'accord? Et là, on vous invite, et comme je dis souvent, quand c'est dans des cas comme ça, il faut communiquer. D'accord? Et il y aura des efforts à faire. Et là, vous allez être tous les deux d'accord, hein, prise de conscience que vous allez, pour que ça fonctionne, vous n'avez pas d'autre choix que de communiquer et de mettre des efforts des deux côtés. Hein, on voit que c'est une relation qui est protégée, mais des fois l'orgueil, des fois nos croyances du couple, la façon qu'on a vu nos parents faire, du coup, nous, des fois, on peut être buté dessus, on reste buté dessus. Et là, vous prenez conscience, finalement, que ça correspond pas au bonheur que vous estimez, que vous voulez, que vous souhaitez avoir dans votre vie. Et là, il y a un effort, un travail à faire tous les deux. Pour les célibataires, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive, qui va vous apporter une certaine forme de stabilité dans votre vie. Pour certains, on vous dit que par rapport au conflit qui arrive, de ne pas paniquer, c'est protéger. Il y aura un déclic par rapport à ça et vous allez pouvoir évoluer tout en communiquant et mettant des efforts. J'ai aussi pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler de célibataire. Hein. Peut-être que dans votre entourage, vous avez une personne qui est là, qui a toujours été là. Et là, vous allez avoir une prise de conscience comme si, clac, il y a un déclic. Il y a peut-être, vous allez ouvrir les yeux, bim. Elle était là depuis tant de temps. Tiens, finalement, on a des choses en commun, on peut échanger, etc., etc. Vous voyez, il y a ça. La guérison, le choix, la carte blanche, le silence, la transformation. Pour certains d'entre vous, on voit que vous guérissez un choix que vous faites, vous vous positionnez, vous souhaitez aller de l'avant par rapport au couple aussi, hein, on voit qu'il y a une transformation. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler il y a peut-être une relation qui était sous cloche, hein, qui était au silence, et là on voit qu'il y a une évolution. Ouais. Ça peut me parler des personnes qui étaient en triangulaire. Vous allez vous positionner, hein, et là on voit que il y a une transformation et vous allez faire des retrouvailles. Ça, moi, ça me parle comme ça. Après, c'est votre vie, comme je le dis, hein, et puis c'est une guidance générale. Donc, vous prenez si seulement ça vous parle. Allez, on est parti.
Pour les vierges, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les vierges? Par décan. Premier, deuxième. Là, tu me fais de l'œil. Et troisième. Pour tous les vierges, on a la tornade, la dévastation. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, résiliente, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Premier décan. On a le papillon, la légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Deuxième décan, on a le serpent, la malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Troisième décan, l'horloge, le temps. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.